Et c'est pas l'or du pharaon Thoth. Non, on s'en servait toute notre vie, on les portait et on était enterrés avec. Et c'est vraiment de toute beauté. Voici des peignes à cheveux ou des ornements pour une tête. Ça s'appelle Maître du Dragon. Comme vous voyez, il y a le maître et deux dragons de chaque côté. Et c'est du Moyen-Orient, évidemment, mais... Et il y a du turquoise et des grénats partout. Ces pierres précieuses sont indigènes à l'Afghanistan. C'est de là d'où ce que ça vient, ou pas loin en tout cas. Et en étudiant chacun de ces pièces, ces éléments, on avait 1000, 2000, 3000, toutes de fabrication dans un seul atelier. C'est la même pierre qui paraît, la même souche, la même source. Alors, on aurait presque pu étamper sur le dos de chaque pièce fabriquée en Afghanistan. Regardez bien ce collier. L'or, c'est presque comme l'autre des broches de cheveux qu'on a vu tantôt. C'est très, très spécial. On voit ici un niveau d'artisterie, d'artisanat incroyable. Tout est décoré parfois avec des petits cœurs. C'est un symbole un petit peu comme nos cœurs de Valentin. Regardez bien ça dans la collection en haut. Voici une de mes pièces préférées du tombeau numéro 6. Victor nous parle de cela avec certains détails. C'est une couronne qui peut se télescoper. Il a trouvé ça tout à la fin de cette fouille en 79. Et il nous raconte, il nous dit, il a sorti ça de la terre. Bon, il y avait des tentes, évidemment, pas loin du site d'enfouissement, etc. Il est sorti pour faire la paperasse et il est rentré dans la tente et la couronne avait disparu. Ah il a paniqué un petit peu, il ne savait pas quoi faire. Comment qu'on peut perdre une telle chose? Et il cherchait. Tout à coup, il s'est rendu compte que c'était une de ces pièces véritablement nomades. On peut télescoper, ça se démonte, on peut le démanteler en 3 ou 4 morceaux. Et les anciens nomades, évidemment, le démontaient, le mettaient dans une pochette, le portaient sur leur épaule ou sur leur dos ou quoi que ce soit. Et ils ne l'avaient pas perdu, cette couronne. On l'avait tout simplement démontée et pliée. Alors, vraiment, c'est l'artisanat par excellence. Tout ce que vous voyez dans l'exposition, c'était du tombeau, le tumulus numéro 6, et qu'il y avait une centaine de pièces. Ça nous a pris une semaine, 10 jours pour répertorier chaque élément, et nous voilà fatigués. Et il nous reste encore 19 000 pièces à repayer. Bon, écoutez, je vais abréger un petit peu ma présentation là-dessus. Je vais vous montrer quelque chose du numéro 4, tumulus numéro 4. C'était une famille qui était enterrée là, 5 femmes, un homme, probablement une famille. Et c'était de cause naturelle, probablement, ou une catastrophe quelconque, peut-être... Ils ont péri ensemble, soit le froid, soit la chaleur, la sécheresse. Mais voici l'homme. Il faisait peut-être presque 2 mètres, 1,95 m, 6 pieds 2. Et il portait des boucles de souliers, boucles de bottines vraiment jolies. Je me souviens de celle-ci de l'article du National Geographic. J'ai dit, bon, c'est chinois, c'est de la chinoiserie. Regardez, vous voyez un chariot et un type plus ou moins chinois et des dragons. C'est semblable à ce qu'on trouve dans la dynastie Han. Quand on a vu cette pièce, quand on l'a touchée, quand on l'a regardée, examinée de près, on s'est dit, mais non, c'est de fabrication Afghanistan. Le même or, les mêmes pierres précieuses. Pas dans un tumulus, mais dans tous les tumulus, on avait des éléments qui ont été faits sur mesure en Afghanistan pour les propriétaires. Voici une autre pièce que j'aime beaucoup de cette collection. Et
Quand je dis pièces préférées, je les aime toutes, mais en tout cas, aujourd'hui, on a ce poignard et son étui. Et le poignard lui-même est fait de fer, qui était aussi précieux que le manche, qui est en or avec des turquoises. Et il y a un motif sibérien avec tigre et dragon. Et à la tête même, à la pomme du poignet de la manche, on a un ours qui est en train de danser ou manger des raisins ou je ne sais pas quoi, mais c'est l'ours sibérique, soviétique aujourd'hui, mais et voilà. Et voilà. Et à la fin, si on veut reconstituer qu'est-ce que ça ressemblait, on a inventorié chaque élément. Chaque élément des 21 000 éléments d'or et artefacts que Victor avait découverts en 79. C'était vraiment fantastique. Il n'y avait pas un élément qui a été perdu. Quel témoignage aux Afghans qui ont protégé farouchement ce trésor national. Pas un élément manquait. C'est fantastique, c'est superbe. Alors, on voulait raconter. Alors, le président Karzai nous a rendu visite. On a mis tout un pilet d'or. Et j'aime bien cette photo parce qu'il y a toutes ces pièces sur la table et il n'a même pas jeté un coup d'œil très rapidement. Il est en train de regarder la liste d'inventaire. Ça nous a pris 3 mois et demi pour faire le répertoire, compléter la tâche administrative. Et j'étais convaincu que c'était presque fini. J'avais pris un coup de fatigue. Et on m'a dit, non, mais tu ne peux pas partir. J'avais fait mes bagages, je me préparais. Mais parce qu'il y a encore des caisses. Comment d'autres caisses? On a déjà fait le répertoire de tout ce qu'il y avait. Non, il y a d'autres caisses de musées. Eh bien, que voulez-vous? J'étais obligé de rentrer à Washington, mendier encore des fonds et revenir. J'ai parlé à M. Massouti, conservateur du musée. Il m'a dit, oh, ça c'était très douloureux d'ouvrir ces caisses avec cette scie. Mais je connais un type qui peut tout ouvrir, lui, très capable. Ça y a pris à peu près 5 minutes. Et ce vieillard, puis une dent dans la gueule, j'ai donné 5 $. J'ai dit, tenez ce type à distance, s'il vous plaît. Gros sourire, il a perdu. Mais pour chaque caisse, c'est lui qui venait nous les ouvrir. Je suis bien content qu'on est en train de tout changer, ces caisses, en tout cas. Et voilà. Une fois de plus, on ne savait pas à quoi s'attendre. On ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans ces caisses. Alors, c'était une surprise à chaque fois. C'était un cadeau surprise. Et on a trouvé, qu'est-ce qu'on a ici? La déesse d'eau de Bagram, qu'on avait découvert dans les années 30. Mais comment se peut-il? Voici des plaques. Des divers trônes. Comment se fait-il dans des caisses? Le conservateur du musée en était étonné aussi. Un médaillon en plâtre du palais à Bagram qui a été conservé. C'est fragile, vous savez, c'est du plâtre. Ça se casse facilement, ça peut s'effriter, c'est délicat. Mais il était tout emballé avec du papier toilette rose et des feuilles de journal, etc. Voici une cruche en verre, imaginez. C'est du verre, c'est pas cassé. C'était trouvé aussi dans cet entrepôt du marchand. Tout enveloppé en toutes sortes de tissus, de papier, etc. Encore une corne en verre qui est venue d'Alexandria, qui attendait réexportation de cet entrepôt de marchand qui a disparu. Et voici, en 2004, on ouvre ces caisses.